Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter pourquoi j'ai décidé de tout plaquer pour me lancer dans l'aventure YouTube, pourquoi je pourrais t'aider et tout ça pour une idée que j'ai eue il y a seulement un an. Mon histoire n'a rien d'exceptionnel, on remonte en 2014 où j'avais réalisé ma première expérience professionnelle sur du long terme, donc plus d'un an, donc c'était plus qu'un stage, c'était vraiment une grosse alternance. Et en fait, durant une année, je me suis vraiment ennuyé, j'ai eu énormément de remises en question, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là, ça me plaît absolument pas, pourtant j'ai fait des études pour ça, je vais être payé plus tard pour ça. Et j'avais vraiment une frustration énorme parce que j'avais cette sensation d'être prisonnier en fait d'une vie par défaut. Et ça devenait vraiment critique parce que j'arrivais le lundi matin, j'avais qu'une hâte, c'était d'être le vendredi soir et de repartir en week-end, je pensais qu'à ça au week-end. Et donc ce train de vie là, ça ne me convenait absolument pas, j'en arrivais vraiment à une grosse problématique où qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Donc là c'était clair pour moi, il fallait changer de vie, remettre en question celle qui existait, tout recommencer à zéro pourquoi pas en tout cas, et travailler dans un domaine qui me plaisait énormément. Alors c'est sûr quand on dit repartir à zéro ça fait vraiment peur, et pourquoi d'ailleurs le faire, surtout quand on voit notre entourage en fait qui a vécu à peu près la même vie que nous, avec les mêmes choix que nous, et qui nous encourage en fait à nous conditionner. Ah bah voilà Maxence, regarde après ton année d'études, d'alternance, tu vas avoir un CDI sûrement en poche, vas-y jusqu'au bout, montre de quoi t'es fait, de quoi t'es le meilleur. Et le CDI c'est un peu le saint graal en fait de notre société actuelle. Et moi je me suis dit mais en fait non, c'est pas ce que je veux, c'est pas du tout ce que je veux. Et du coup qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah à la fin de cette année là, je me suis dit putain, il faut vraiment que je bosse dans la chose qui me plaît le plus. Et à l'époque ce qui me plaisait le plus c'était les jeux vidéo. J'avais un blog justement que je consacrais énormément de temps, bah d'ailleurs quand j'étais au travail je pensais qu'à ça. Et ce blog là où je partageais en fait ma passion, je me suis dit mais il y a peut-être quelque chose je peux en faire quelque chose. J'avais strictement aucune idée, et en fait petit à petit au fur et à mesure de mes recherches je me suis orienté sur la communication. En fait je me suis rendu compte que j'arrivais à communiquer et à partager mes valeurs, et j'ai tenté ma chance, pas au petit studio du coin, à Ubisoft Montpellier. Donc Ubisoft, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui ont fait notamment Assassin's Creed ou encore les Lapins Crétins et même Rayman. Et j'ai été pris, donc ça a été très compliqué de relever le défi, mais j'y suis arrivé. Je suis rentré, je me suis occupé de la communication interne d'Ubisoft, j'ai enchaîné pendant un an, et j'ai enchaîné ensuite un an à DigixArt, un studio montpelliérain notamment qui a été dirigé qui est dirigé encore actuellement par un des créateurs des Lapins Crétins, qui cherchait pour son premier jeu, un jeu mobile, quelqu'un qui avait une petite expérience en communication, etc., qui parlait un peu anglais, pour diriger en fait et s'occuper du marketing international de ce jeu là. Et j'avais jamais fait de marketing à cette échelle là, c'était un énorme challenge pour moi, j'y suis arrivé, le jeu a fait quand même 4 millions de ventes. Et après cette année-là, en fait, je me suis orienté une dernière année, c'était pour finir toujours mes études, toujours en alternance, à French Digital, donc il y a le cluster du numérique à Montpellier. Donc il y avait pour but en fait de fédérer tous les acteurs du numérique de Montpellier, le numérique qui est quand même la première source d'emploi dans la région. Et mon but ça a été de justement m'occuper de la stratégie de marketing digital de cette association-là. Et on retombe à la fin de cette année-là sur un gros choix fatidique qui m'a été fait. Donc est-ce que je prends les premiers jobs qui passent pour m'assurer justement stabilité, ou est-ce que je pousse encore la barre un peu plus haut? Et en fait la seule grosse compétence qui me manquait c'était vraiment de maîtriser l'anglais. J'avais énormément de notions, je parlais énormément en anglais à l'écrit, mais à l'oral j'avais encore des lacunes. Et je me suis dit voilà, j'ai toujours pas d'emploi, je viens de terminer mes études, c'est peut-être le moment de partir à l'étranger. Et c'est là pendant 9 mois que j'ai vadrouillé dans le monde. Et c'est durant cette année à l'étranger que j'ai eu cette idée, au bout de seulement un mois, de tenter l'aventure tout seul, de mettre à profit mes compétences, justement en étant mon propre patron, de pouvoir faire mes propres choix. Donc pendant les 8 mois qui ont resté, j'ai vraiment peaufiné à mort en fait cette idée, ce projet YouTube, de pouvoir partager ma passion sur une plateforme monumentale. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai lancé cette première activité en tant que YouTuber gamer il y a seulement 3 mois, je suis bientôt à 1000 abonnés. Le jour où on va regarder cette vidéo. Et de fil en aiguille en fait, pendant mes mois de préparation et ces 3 premiers mois là d'activité à temps plein, j'ai aidé un photographe qui fait des photos de mariage à Hawaï à professionnaliser son compte Instagram. J'ai aidé un ami coach sportif à réaliser en fait ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire tendre vers l'indépendance financière et être lui aussi son propre patron pour pouvoir coacher des gens à son compte. J'ai aidé un ami qui a une chaîne de chasse, qui lui tient ça juste par passion, mais à aider à développer cette chaîne pour en faire quelque chose de professionnel. Et toi aussi si tu es dans cette situation de crise, et pour moi vraiment le mot crise il porte très bien son terme à ce niveau-là, c'est-à-dire une forte manifestation de sentiments qui est concentré en nous et qui génère des moments de stress notamment, en fait j'ai envie de te dire c'est normal, ne te fais pas de soucis pour ça, il est jamais trop tard pour prendre sa vie en main. Surtout qu'en fait c'est notamment l'environnement, que ce soit la politique, les proches, etc., qui nous conditionnent justement à cette situation là. Alors la solution pour s'en échapper, c'est comme celle que j'ai réalisée, elle va être compliquée, ça demande énormément d'efforts.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe énormément de moyens de vivre de sa propre passion sur internet, que ce soit via Instagram ou YouTube, donc les deux plateformes majoritaires actuelles. Ça viendra sûrement à changer, mais pour l'instant on va se concentrer sur ces deux plateformes là. Et sur ces plateformes il y a deux gros leviers en fait à actionner pour pouvoir en vivre. Et le premier c'est le divertissement, donc là c'est toucher un large public, donc c'est assez compliqué. Donc en gros c'est devenir influenceur dans sa thématique, ou alors apporter de la valeur ajoutée aux gens en leur apportant de la formation pour répondre à leurs problématiques, toujours dans sa propre thématique, celle que l'on maîtrise le mieux. Mais quel que soit le choix que tu vas faire, sache que ça va demander énormément d'efforts et beaucoup de travail. Mais le résultat est énormément payant. J'ai vécu pendant 3 ans de ma passion qui est la communication, notamment dans le secteur du jeu vidéo. Et je peux te dire que quand tu te lèves le matin et que tu as envie d'aller au travail, ça change complètement la vie. Ensuite, j'ai même réussi à vivre pendant 9 mois à l'étranger en découvrant 2 coins du monde qui sont l'Angleterre et Hawaï. Et maintenant je me lance même dans l'aventure de l'entrepreneuriat et c'est quelque chose moi qui m'intéresse énormément de pouvoir communiquer et partager mon savoir. Bienvenue dans cette communauté de passionnés, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas louper toutes les prochaines solutions que je vais sortir sur cette chaîne et sur Instagram. J'y partagerai ici toute mon expérience et bien plus encore pour te guider et t'amener à mon objectif premier, que tu sois indépendant. Donc si tu veux être ton propre patron, vivre ta propre vie, faire tes propres choix et ça où tu veux, tu es au bon endroit. En tout cas le jour où tu vas regarder cette vidéo, je suis en train de travailler d'arrache-pied sur des solutions que je vais partager sur ma chaîne, donc n'hésite pas en attendant à lâcher un gros like, ça m'aide beaucoup, et ensuite à me dire en commentaire si tu as vraiment des besoins particuliers pour te lancer, pour te motiver ou encore pour t'inspirer. N'hésite pas à me le dire, j'y répondrai le plus rapidement possible. C'était Maxence pour la chaîne Devenir et je te dis à très vite.